L'enregistrement démarre. Milena, bonjour à nouveau. Et Sébastien, bienvenue à toi. Bonjour à vous deux. Bonjour Aurore, bonjour Mylène. Donc à 12 ans, Vas-y. je commence. Mhm. À 12 ans, j'ai fait une chute de vélo, j'ai perdu connaissance pendant 20 minutes, ça a eu pour conséquence une perte de mémoire et de réflexion. À 17 ans, j'ai fait une chute de mobilette, ça a eu pour conséquence des problèmes de sciatique, de dos, de douleurs physiques. En 2006, je me suis cassé le poignet. Ils me l'ont bien soigné à l'hôpital, mais après ça, j'ai eu une puce dans l'oreille, et j'aurais bien voulu qu'on l'enquête, comment cette puce est venue, et Alors, tu à parles quoi d'une elle puce servait. d'un insecte? Non, non, une puce comme un grain de riz, c'est plutôt... c'était quelque chose qui dégageait une fréquence sur moi, et j'en pouvais plus. Et en 2019, je l'ai retiré à l'hôpital, ils l'ont analysé, et j'ai pas eu connaissance de ces analyses. Donc, tu n'as jamais pu la J'aurais voulu... récupérer. Non, non, mais ce qui m'importait, c'était cette énergie qui se dégageait en moi au travers de l'oreille, qui était gros comme une orange et qui me dérangeait énormément. Et quand Ça ça a me, été enlevé, est-ce que ça a cessé ces fréquences? oui, assez au bout de 10 jours. Ça s'est estompé et au bout de 10 jours, il y avait l'effet mémoire, je pense, et après, ça s'est enlevé. Mhm. Et, et là, au mois de décembre 2020, je suis tombé en dépression jusqu'en mois de mars. Là, ça va un peu mieux. Et j'aurais voulu savoir pourquoi. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a des facteurs dans ta réalité physique qui peuvent expliquer cette tombée dans la dépression? Je sais pas, non. Je sais que j'ai déjà fait une séance et ça a confirmé ce que je ressentais. C'était que quand j'étais petit, j'étais abducté Mhm. par des vaisseaux. Donc je me souviens qu'il y avait un gros reptilien, il y avait les subalternes, les petits gris, des moyens gris. Alors, Ils tu étaient te sur moi. souviens toi-même de tout cela Oui, ou ce sont des mais tout informations? petit, oui. Oui, tout petit, oui. Alors, parle-moi de ça, Et de ce dont toi tu te souviens. bah, en fait, ce que je me souviens, c'est que j'étais dans un pré et d'un seul coup, il y avait des petits gris qui étaient là. Et je leur ai posé qui vous êtes. Ils m'ont répondu des subalternes. Et ça m'avait choqué parce que ce mot-là, à cette époque-là, je voulais pas, je le comprenais pas, donc j'ai pris le dictionnaire pour comprendre. Mhm. Et j'ai fait donc une séance avec ça, et, et ils m'ont enlevé quand même plusieurs fois. Quel âge tu avais dans ce souvenir? Tout petit, tout petit. Donc Mais ils ça m'ont fait signifie que des quantités de l'accident, fois. Mhm. Ça signifie que l'accident que tu as eu ensuite, l'accident conséquent à 12 ans, tu dis qui t'a fait perdre ta mémoire, n'a pas effacé cette mémoire-là. Non. Non, mais ça, cet accident, en fait, j'ai beaucoup de réflexion en moi. C'est pas la mémoire que j'ai perdue, c'est de la réflexion. J'étais beaucoup, j'étais très fort en maths et d'un seul coup, j'ai flanché. J'arrivais plus à suivre les cours. Continue. Donc, pendant la séance, en fait, ce qui les intéresse en moi dans la séance que j'ai fait en hypnose, c'est un brin d'ADN qui leur plaît. Ok, ça, tu Et sais ils ce qu'on ont... va faire? On va pas en parler, Oui, parce que ça peut on va pas en polluer parler. l'information, D'accord. notamment ce à quoi Milena se connecte. Hmm. D'accord? Ce qui m'intéresse, et c'était un peu le fondement de ma question précédente, mais est-ce que dans ton quotidien, au niveau familial, social, professionnel, tu te sens un homme comblé? Non, pas du tout. J'arrive à... Dans ma dépression, j'arrive à plus rien faire. Donc justement, Euh, il y a des facteurs dans ta réalité physique qui peuvent expliquer cette dépression. Est-ce qu'on hmm. peut parler de ces facteurs-là? Ce qui va pas au final? Bah, ce qui va pas, ce qui ressort le plus, c'est le sentiment de rejet de la planète, de mon incarnation. En fait, si je meurs, je sais que la planète, je la fuis complètement, mais je sais pas où j'irai. Tu ne veux En plus âme. être humain. T'es rien. Je sais pas, j'ai un sentiment de rejet.
de De la toi planète. à l'égard de la planète ou Oui, de la de planète cette à ton égard? incarnation, Mhm. de cette matière, de ce monde-là actuellement, je ne le supporte plus. J'ai vraiment un sentiment de rejet total. Est-ce que la situation ou cet état dépressif s'est aggravé avec la situation au niveau mondial que l'on est en train de traverser? Oui, oui, oui. Ça commence au mois de décembre. Là, j'en monte un peu depuis Mhm. Et le selon 22 toi, qu'est-ce mars. qui t'a permis de remonter? On devait avoir une séance le 22 mars. Donc le 22 mars au matin à 8 heures, Ah, c'était la j'ai session qui ressenti, avait été oui, reprogrammée ensuite. Parce que tu nous avais reprogrammé, oui, oublié, voilà. non? J'étais en dépression Ok. et Ah oui, oui, effectivement. puis j'avais pas regardé ma boîte et je pensais que ça serait passé. Je t'attendais et en fait, t'avais pas mes coordonnées. C'est J'avais pas ça, compris. c'est-à-dire j'attendais que tu me contactes et je ne disposais Oui, ni d'un Skype, ni d'un... J'avais rien en réalité pour t'appeler. oui. En fait, c'était mon adresse Gmail, c'est tout. Ah, ok. Pour moi, c'était évident, mais Eh ben, pour nous, pas forcément. oui, j'ai bien compris, mais plus tard. L'important, c'est qu'on est là, Sébastien, d'accord? Oui. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Oui, à un moment donné, il y a 2 3 ans, je me suis réveillé avec l'ongle de mon pouce fendu en deux. Et l'ongle, il s'est jamais réparé jusqu'à présent. Donc, je voulais savoir pourquoi. Donc, c'est bon, maintenant on peut demander à Milena de Est-ce rester que sur tu là. peux me parler de ce qui s'est passé en 2015 durant la lecture d'un manuel? Ah oui, j'étais rentré dans un miroir, mais c'était spirituel, c'était une vision. Et en fait, j'ai vu le monde inversé. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous paraît de bien actuellement sur la planète ou sur les médias, en fait, tout est inversé. On a confondu le mal et le bien. Alors, il Et s'agissait, tu connais mon goût du détail. Tu lisais ce oui, manuel, c'est-à-dire tu étais en mhm. lecture, en face consciente, les yeux ouverts, Oui, oui, oui. et à ce moment-là, tu as eu accès à une autre réalité, c'est ça? Oui, je suis passé à travers d'un miroir. Au travers d'un Et j'ai vu miroir. le Tu l'as monde vu inversé. dans le livre ou tu l'as vu au-delà du livre? Moi, je suis rentré dans le miroir. Et le miroir, il était où exactement? Tu posais tes yeux sur C'est quoi un à ce miroir, moment-là? c'est un miroir spirituel. Ça veut dire que je changeais de réalité. Mhm. Tu lisais le livre et tu as traversé le miroir directement en regardant ce livre? Euh, oui. Uhum. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté alors? On voit que le monde est inversé. Fais-moi fais-moi part de ce que tu as vu, ça m'intéresse. Ben, disons que la réalité, pour moi, la réalité actuellement sur la Terre, elle est, elle est truquée. Et donc, ce qui fait que je rentrais dans un monde où les gens qu'on essayait de faire passer pour le mal, en fait, ils étaient bons. Et les gens qui se faisaient passer pour le bien, en fait, finalement, ils avaient toujours quelque chose de caché en eux pour manipuler le monde. Donc, c'est comme ça que j'ai ressenti. Est-ce que tu t'es vu toi-même à travers ce miroir? Non. Ça, c'était en 2000, 15. 2015. Ok. Et une dernière question, forcément. Donc, une session, tu m'as dit, j'ai pas la date. Cette session d'hypnose régressive, sans parler du contenu, comment est-ce que tu t'es senti après? Bah, j'ai commencé à remonter un peu, oui, beaucoup mieux quand même. Elle était quand cette J'ai eu des session, chutes Sébastien? le 22 mars. De cette année? Oui. Ah, avec la session, non, que j'ai faite, c'était il y a Oui, 2 ans. il y a 2 ans. Il y a Ok. 2 ans, Mhm. Et il y a eu un mieux après? un peu mieux, mais j'avais fait appel à toi par, euh, par mail et tu m'avais beaucoup aidé il y a 1 an. Je ne sais pas si tu t'en souviens déjà. Donc, tu m'avais aidé, je t'ai vu lumineuse avec.
un éclat doré, rayon doré, rayon or. Et tu m'avais aidé, donc j'ai dit je vais repousser un peu la session. Ok, bien. Là, tu m'avais beaucoup aidé. On entre, on entre et Oui, on voit ce qui se passe. D'accord, Sébastien? oui, Donc, ça c'est important. Donc, les tests négatifs, donc on y va avec Milena. Ok? je Est-ce coupe que le tu micro. sais, voilà, éteindre le micro. Milena, tu me Oui, donnes 30 secondes, je reviens. Sébastien? Ok, de ton côté, c'est bon. 30 secondes. Milena, prête? Mhm. Oui, Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement. bien, bien. Dis-moi si tu es avec lui. Oui, je suis avec lui. Alors on y va, je t'écoute. Je vois Sébastien beaucoup plus jeune qu'il est dans sa forme physique, comme s'il avait 23 ans. Et il est dans un cénotaphe, dans un tombeau vide. Et il n'y a absolument rien ici. Il est enfermé. C'est comme s'il était sous terre. Mais bien sûr, ce n'est pas sous terre. Il Milena, est-ce est... qu'il est, oui ou non, dans son corps physique? Non, il n'est pas dans son corps physique. Non. Alors va où Comme il est. s'il n'était même Va, pas Milena, sur la va où dimension est son physique. corps physique. Comme ailleurs de la Terre. Comme pas loin de la Lune. Milena, suis-moi. Va où est son corps physique. Aussi, je le sens vide, comme si c'est notre taf. Ouais. Répète. Je le sens vide, Et ensuite, qu'est-ce que tu as dit? comme ce cénotaphe, comme ce tombeau vide, où il n'y a pas de corps du mort. Bien, alors, retourne à une seconde. Non. Si ce corps, tu dis, est vide, qu'est-ce qui le maintient en vie dans notre présent? Comme une connexion avec cette autre partie ailleurs, dans ce tombeau vide. En regardant son image sur l'écran, Mm. regarde le moment où tu as capté son ADN, si c'est le cas. Tout de suite. Comment as-tu su que c'est cet ADN-là qui correspond à ce corps-là, s'ils sont tous deux Je le sais. séparés? C'est juste, je le sais que c'est Ok, lui ou pas. ok. Alors retourne là où il est, son corps subliminal. Mm. Où sommes-nous? Analyse l'environnement. C'est une construction comme si c'était au milieu d'un roc, Roche. vraiment comme roche, oui. Comme c'est épais, nulle part, aucune connexion avec personne, Est-ce que ni tu es rien. dans notre système solaire? Oui, c'est au-delà de la Terre, comme pas loin de la Lune, pas loin de l'ellipse de la Lune. À mi-chemin entre la Terre et la Lune? Plus près de la Lune que de la Terre. L'importance de l'endroit? Est-ce qu'il y a une importance à ce lieu-là pour lui? De le séparer du réel physique, de ce qui est physique, le plus loin possible. Alors pas pourquoi plus loin encore? Pourquoi cet endroit-là?
Pourquoi pas en dehors du système solaire? Parce que la connexion avec le corps physique se ralentit et est faible. Et donc, le corps physique mourrait trop rapidement. Dans quelle, Pour eux, trop rapidement. dans quelle position se trouve son corps subliminal? Toujours debout et toujours le visage vers ce mur noir de ce tombeau. Et il est coupé comme ouvert derrière. La tête et le dos sont ouverts comme si quelqu'un toujours faisait une opération sur lui. Qu'est-ce qui explique cette apparence si jeune? Il est venu sur Terre pour la première fois ainsi. C'est comme s'il avait gardé cette identité de ce jeune homme. Pourquoi? Parce que c'est son dernier moment de lui comme un être libre. Et il a gardé ça Il a sans se poser des cristallisé questions. lui-même cette Oui, définition? oui, Oui. oui, Comment est-ce oui. que tu te sens près de lui? Il fait froid ici, tout est congelé. Lui, il ne bouge pas. Je me sens ralentie, énormément ralentie ici. Et tout est lourd ici, lourd, froid, refroidi, et, comme bloqué. As-tu vu ses yeux? Je vois ses yeux, mais ses yeux ne bougent pas. Je veux dire, juste ce mur. Tente une Ouais. connexion télépathique avec lui. Demande-lui s'il sait qui nous sommes. Il y a une partie de lui qui me répond oui. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Libérez-moi de cette paralysie. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas vivre. Alors, Je ne peux pas partir. j'aimerais l'espace d'un instant, quelques secondes à peine, que tu te substitues à lui, comme si tu enfilais son corps, comme un gant. Je veux savoir ce que ça fait de regarder ce mur, ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et ça le fait souffrir, comme si une partie de lui, la partie la plus extérieure, était congelée et à l'intérieur, il ne le supporte pas. Et il ne se supporte pas parce qu'il n'arrive pas à bouger son propre corps, comme s'il a perdu la possibilité de manœuvrer soi-même. C'est insupportable, c'est horrible La d'être lui. symbolique de ce mur qui s'érige ainsi devant lui. Tombeau, t'es dans un tombeau, c'est comme mettre quelqu'un dans le tombeau en vivant. Euh, Ça signifie qu'il n'y a pas qu'un tu n'as pas mur le droit de devant, vivre comme tu le veux. T'es Milena. mort pour. Ça signifie qu'il n'y a pas qu'un mur devant, il est entouré, il est dans un tombeau. Il est dans un tombeau, dans une salle comme de murs énormes, épais, noirs, dans on dirait dans une roche. Mais il regarde juste un mur parce qu'il ne bouge pas. Mais il est entouré de ces murs? Oui. Est-ce que dans ces murs ou à l'intérieur de cette création, tu sens une autre conscience que la sienne? Sûrement parce que il est ouvert derrière et sûrement il y a une porte et il y a souvent quelqu'un qui passe par là. Mhm. Si tu l'appelles Sébastien, il se reconnaît à travers ce prénom. Oui, il reconnaît son nom. Qu'est-ce qu'il Il sait sait qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il sait encore de l'homme qu'il est dans notre espace-temps? qu'il n'a pas pu vivre longtemps dans son corps, juste quelques années, et ils l'ont retiré de son corps ici dans ce tombeau vide, et qu'il n'a pas de permission de vivre sa vie. C'est lui qui parle de tombeau. C'est lui qui appelle ça le tombeau. Ouais, Tu me laisses lui parler un instant directement. ouais. Alors laisse-moi parler avec Sébastien. Sébastien. Ouais. Ainsi, tu prétends ne pas pouvoir sortir de cet endroit.
Non, je suis considérée comme ennemie de cette planète, de cette civilisation, et je suis enfermée ici, séparée des gens. Qui te considère comme ennemi? Ceux qui étaient déjà sur Terre quand je suis venue, Humain le ou non humain? non-humain, mais parmi les humains. Ils sont sur Terre en ce moment? Oui, ils sont toujours là, Sous je quelle pense que forme? oui. Invisibles pour nous, mais parmi nous, Dans les toujours corps des hommes ou autour de leur corps? entre le corps, autour de corps humain, n'aime pas entrer dans le corps physique. Te considères-tu toi-même comme un ennemi de cette humanité? Non, selon eux, je suis ennemi parce que je te libre de... Ma question est si tu te considères toi-même ennemi. Pas, pas plus, non. Non, Qu'est-ce qui te maintient dans cet endroit? je sais pas, Où est ton corps physique? sur Terre. Pourquoi ne pas le rejoindre? Je peux pas. Je peux pas sortir d'ici. J'ai pas droit de vivre parmi les gens terrestres. Je suis comme un virus. Ils disent que je suis comme un virus, que Oui, mais les tu humains prétends ne il y a supportent un instant que tu ne crois pas à tout cela. C'est toi-même qui l'as dit. Je ne suis pas Je ce pense qu'ils que disent. partiellement, je crois ça, que je suis comme dangereux pour les humains terrestres. Bien, donc ce n'est pas Que je un suis tombeau, différent. ce n'est pas un tombeau qui t'enferme. Ce sont tes propres créations, tes propres croyances. L'ennemi de cette planète, l'ennemi de cette humanité, le virus. Le virus, oui. Alors quoi, Que les gens virus? vont être malades en contact, en entrant en contact avec moi. C'est déjà arrivé? Ne m'ont même pas permis d'entrer en contact avec les humains. Je suis arrivée ici et ils m'ont trouvé. Comment savoir que tu peux être un virus si tu ne t'es même pas intégré à cette humanité? C'est pour précaution, pour que je ne cause pas une épidémie, moi. Et c'est pourquoi je me sens si malade et si déprimée maintenant quand il y a cette épidémie. C'est comme si c'était à cause de moi. C'est comme s'il y avait une programmation intérieure qui me disait que je fais partie de ce qui se passe maintenant. Et moi, je suis isolée. C'est pas moi, ça. Que se serait-il passé si tu avais intégré cette humanité? Quand je les ai rencontrés pour la première fois sur Terre, ils m'ont montré que les gens vont être malades, qu'ils vont vomir énormément en entrant en contact, que je suis comme un virus. Et Qu'est-ce qui les rendrait si malades? je sais pas, ils m'ont montré ça, donc je leur ai permis de faire cet isolement, comme, je sais pas, de faire quelque chose avec Donc moi il pour n'a m'adapter. jamais s'agi de tes propres croyances. Tu as absorbé les croyances de ces consciences. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais là, si tu te contentes de cette situation et de ces croyances? Pourquoi voudrais-tu sortir de ce tombeau si tu risques de mettre en danger le reste de cette humanité? Pourquoi Parce que je m'avoir veux fait venir? plus, parce que je souffre, parce que c'est moi, moi je suis malade ici. Je ne supporte plus cette situation. Tu es prêt à aller sur Terre et à contaminer cette humanité? Je pense que cette croyance, petit à petit, s'éteint en moi. Qu'est-ce qui fait que cela s'éteint, qu'elle disparaît? Parce que j'ai vécu première année dans mon corps sur Terre et je contaminé, contaminé personne. Comment c'était, Sébastien, cette première vie? Comment c'était?
Première vie? Non, c'était pas la première vie. Je suis venue ici pour contacter l'humanité terrestre pour un échange technique, Comment technologique. était la première vie sur Terre? Déjà à travers leur technologie pour protéger l'humanité. J'ai oublié pourquoi je suis venue ici. Ok. Est-ce que tu me permets d'avoir accès, moi, à ces informations? Oui, Oui. oui. Mais j'ai besoin encore que tu parviennes à me convaincre que je ne clôture pas cette session maintenant et que je m'en aille. Convainc-moi que tu veux changer, convainc-moi que tu veux sortir. Cesser de te Je ne veux considérer comme un plus être virus. malade et je ne veux plus être enfermée. Que se passe-t-il dans ton dos, au juste? Montre-moi. Il me maintient ouvert pour introduire de plus en plus du métal. Ils veulent que j'oublie que je suis un humain. Ils veulent faire de moi un robot en me disant que tout ça pour que je ne contamine personne. À quoi leur servirait un robot sur Terre? Pour une pile, une production d'énergie comme tous les autres. Mais un robot est-il capable Le robot, d'avoir la des émotions? robotisation pour que j'oublie, pour que je n'ai plus accès Un à robot ma conscience. est-il capable d'émettre des émotions? La robotisation se concentre autour du corps mental. Le corps émotionnel continuerait de vivre cette Oui, expérience humaine. oui, ça produirait une extrême confusion parce que le mental bloqué comme une machine et le corps émotionnel abandonné sans support mental. Combien Une de confusion totale. consciences sont liées à la tienne? Une quinzaine. Une quinzaine. euh, Humaine, non humaine. Non humaine. Laisse-moi avec Milena. Le droit d'avoir le contact avec les humains. Déconnecte. Oui, Déconnecte, Milena. oui, Tu inspires profondément. Profondément. oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Mhm. Regarde cette création de l'extérieur. De quoi ça a l'air? On dirait un météore. Un morceau de roc. De roche. Dans Roche, c'est bon. ce même environnement, est-ce que tu détectes d'autres âmes humaines? Non, il est complètement séparé. Quel est le plan, le but de cette interférence? Le robotiser pour qu'il oublie tout qu'il était, pourquoi il est venu sur Terre et faire de lui un être humain average, Moyen? tu sais, moyen pour qu'il produise de l'énergie comme les autres. Ça signifie qu'il n'est pas moyen? Non, on dirait qu'il est venu d'une autre civilisation humaine. Et parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi, comme si autour de la Terre, il y avait un grand rapport euh, de la civilisation humaine qui vivait avant ici sur Terre et que il y a des restes de signaux qui sont envoyés dans l'univers et que ça leur dérange. Et il est venu ici pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ces signaux arrivent jusqu'à eux et leur dérangent. Quel type de signaux? De quoi s'agit-il? Comme si ces très très vieilles pyramides ramassaient l'énergie de la Terre
et construisait au-dessus de la Terre, comme dans l'atmosphère de la Terre sort d'un aéroport, sorte de plateforme Léna, d'atterrissage énergétique. c'est toujours le cas dans notre présent. Non, voilà, c'est que ce n'est pas maintenu et il y a ces Pourquoi pyramides qui ça sont n'est pas restées maintenu? puisqu'il y avait une catastrophe et certaines pyramides ont été comme si la Terre a changé. La Terre était droite et maintenant elle est comme ça. Et il y a- il y avait des changements de pôle énergétique à l'intérieur et certaines pyramides sont éteintes et certains comme, clignotent et c'est ça ce qui leur dérange. Ces pyramides étaient-elles toutes situées au même endroit ou sur des... Non, autour de toute partout? la Terre, autour, partout. Ouais. Regarde un moment où tout fonctionnait, où tout était droit. Ouais. Qu'est-ce qui produisait l'énergie qui émanait de ces pyramides? Elle était construite d'une manière à l'endroit où ce qu'on appelle le chakra de la Terre et naturellement sortait cette énergie de la Terre, la focalisait et ensuite envoyait dans l'atmosphère et comme s'il y avait une construction dans l'atmosphère sort d'un atterrissage que quand tu entrais de l'extérieur dans la Terre, tu ne brûlais pas. C'était cette piste Un pont. d'atterrissage te permettait, ouais, Dis-moi une de ne pas chose. se brûler dans l'atmosphère. Que se Ouais. serait-il passé si la pyramide avait eu une forme ronde ou carrée? Non, faut que cette énergie se euh, focalise comme ça et après ça sortait comme une colonne en haut Et qu'est-ce qui crée et cette colonne? Au juste, qu'est-ce qui crée cette cette énergie. impulsion? C'est à l'intérieur de la pyramide, l'énergie se unifiait et formait cette colonne. Est-ce que, en dehors des pyramides, toutes les figures géométriques qui s'érigent vers le ciel, on les appelle des ob... Ah, ça a coupé. Milena, Oui, je t'entends. dis-moi une chose. Est-ce que les autres créations humaines, ces obélisques qui s'érigent vers le ciel, ont une quelconque utilité? Oui, mais les obélisques, c'était pour la terre. C'était comme le poteau d'électricité pour les humains, pas À pour quoi l'atterrissage. servent alors ces obélisques? Maintenant, rien. Il manque le haut. Il manque cette partie du haut. Cette partie qui émettait l'énergie. Il y Alors a aucun obélisque qui est complet. pourquoi les humains continuent de construire ces obélisques partout sur la planète? Parce que après cette catastrophe, il y avait très peu d'humains qui sont restés et il y avait plus d'instructions à quoi ça servait, comme s'il y avait dans subconscient que c'était quelque chose du potentiel, mais ils ne savaient pas comment refaire cette technologie. Il manque le haut. Il manque ce truc métallique en haut qui fonctionnait comme le passeur d'énergie électrique. Quand tout fonctionnait, quand la planète était droite, Mm. est-ce que les humains empruntaient ce pont vers cet aéroport? Oui, oui, c'était construction humaine, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui permettait à leur corps de changer ainsi de densité, d'espace? Moi, je vois le corps humain un peu différent, moins épais. Ok. On en revient à cette histoire de signal. À Mhm. Sébastien, comment a-t-il capté ce signal? Ça dure longtemps. C'est comment nous, on capte, par exemple,
la lumière d'une étoile qui est éteinte depuis très très longtemps. C'est eux, ils ont commencé à capter ces mauvais signaux et que quelque chose ne va pas. C'est pic, 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 pic. Ok. Et ils n'arrivent pas à se communiquer avec la Terre parce que cette civilisation n'existe plus, parce que cette technologie n'existe plus. Mais ça dérangeait parce que c'est le reste de cette Bien. technologie Quelle qui marchait forme seul. a Sébastien, Milena? Humain, ce jeune homme, on dirait 23 ans, et il est envoyé comme le technicien. Va voir ce qui se passe, pourquoi ce signal nous dérange tellement. La même apparence qu'il a dans le présent, n'est-ce pas? Oui, oui, au niveau subtil, oui, c'est la même. Sauf que là, il y avait l'énergie, il y avait de vitalité. Maintenant, il est comme congelé. Donc, Milena, où est sa maison, son lieu de vie? c'est une immense planète, mais pas dans notre système solaire. Mais Pourquoi est-ce immense, qu'ils sont vraiment là? immense. Pourquoi est-ce qu'il est là près de la Terre? Non, c'est pas du tout près de la Terre. Je te Oh. dis que ce sont des d'années qui se sont écoulées, ils ont commencé à recevoir Ah, ce, ok. Depuis la Terre, ce... ce signal a été capté sur son lieu à lui. Ouais, Ok. ouais. Continue. Avance. Et il est envoyé par le sien ici, comme un technicien, tu sais, avec tous les outils, etc. Ils se sont dit que sûrement quelque chose qui se passe parce que ça leur dérange énormément. C'est comme si leur antenne captait ça, ils n'arrivent pas à se communiquer avec les autres. C'est comme un clutter. Ça brouille Oui, leur signal. ça bruit, oui. Et donc, il est envoyé sur Terre pour vérifier ce qui se passe. Et il atterrit sur Terre. Est-ce la première fois qu'il vient sur Terre? Oui, oui, c'est pour la première fois. Il utilise ce Il pont? arrive. Voilà, c'est le premier problème qu'il trouve que c'est comme il entrait dans la turbulence parce que ce pont est déchiré. Il y a juste des morceaux, ça n'existe plus complètement. Et donc, quand il atterrit, c'est que sa machine est comme détruite parce que la piste n'était pas Bien, complète. Milena, quelle est sa condition ésotérique dans cette scène alors qu'il emprunte ce pont? Il est libre. C'est un mécanicien qui est venu de réparer Comment est-ce tu que tu te sais. sens? Bien, Sûr? bien. Oui, oui, oui. Avance jusqu'à un moment important. Il atterrit et là, avec tous ces trucs, toutes ces machines, et il ne sait pas où il se trouve. Parce que tout s'est détruit. Et il sait qu'il doit trouver les humains, qu'il doit communiquer avec les humains pour réparer tout ça. Et ensuite pour leur aider de l'aide pour reconstruire sa machine pour partir. Un moment important, Milena. Mais il n'a pas de chance de trouver les humains parce qu'il rencontre ces êtres Quels êtres? comme de grandes mantes, mais les mantes qui portent des trucs métalliques comme si ici était robotisé. Est-ce qu'il est familier avec ce type d'inter-échange? Plus ou moins, il sait qu'il existe différentes races, mais de leur planète ne s'intéresse pas à voir le contact. Donc, il n'est pas surpris, mais il n'est pas habitué non plus. L'origine de l'interférence. Allons encore. Là, ici, il y a comme cet ordinateur, comme s'il y avait un écran et cette lui montre qu'il va contaminer les humains, qu'il ne peut pas euh, entrer en contact avec les De humains quoi de l'extérieur, s'agit-il? comme quarantaine, il faut faire une quarantaine. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet ordinateur? C'est leur machine, Aurore. C'est
leur façon de le manipuler, de l'attraper. Ils ne veulent pas qu'il soit là parce que c'est quelqu'un qui connaissait la culture humaine d'avant. Ils ne veulent pas qu'ils sèment le savoir que les humains possédaient la Terre, qu'ils avaient une technologie qui se déplaçait, etc. Ils ne veulent pas ce type de Quel personnes. risque représente-t-il? Alors que sur Terre, en Réveiller les changeant de humains. densité, il risque de perdre potentiellement ce savoir. Quel risque cela représente? Non, sans passer à travers eux, ils risquent qu'ils réveillent les humains. Comment s'il perd sa propre mémoire? Mais il n'est pas encore incarné. Or, Mais les pour entités l'instant, savent déjà que s'il s'incarne, une partie de lui meurt. Ce savoir. oui. C'est pourquoi elle l'attrape lui propose cette quarantaine. Ils vont lui faire cette opération, cette première opération, et il va perdre. Après, ils vont l'incarner. Il va perdre cette notion pourquoi il est venu ici. Pourquoi s'impose-t-il ainsi sur son chemin qui mène jusqu'à la terre? Je ne comprends pas. Il a atterri sur Terre. Il est sur le désert. Il ne sait pas où il se trouve. Et il sait qu'il doit trouver les humains pour communiquer, euh, pour se déplacer sur Terre parce que sa machine est tombée en panne. Et il rencontre ces êtres. Où sont les hommes? Euh, environ 30 kilomètres, le premier village, 30 kilomètres de l'endroit Qu'est-ce qui a où il est. attiré ces créatures vers lui aussi rapidement? Le signal qu'il envoyait pour les humains. Comme habituellement, comme s'il cherchait la tour d'atterrissage pour annoncer son arrivée. Donc il n'y avait pas de fréquence négative émise dans son corps. Non, non, Non. non. Tu vas avancer sur sa ligne temporelle jusqu'à un autre moment très important. Le moment très important, c'est cette quarantaine. Aucune quarantaine, c'est l'implantation. Qu'est-ce que tu appelles quarantaine? L'enfermement dans ce tombeau? Oui, parce qu'ils ont dit que il faut l'isoler pour le préparer pour qu'il rencontre les humains. Parce que comme ça, il est comme un virus. Depuis ce moment-là, est-il jamais sorti de ce tombeau? De temps en temps, oui, mais short term, court terme. Court délai. Que se passe-t-il Oui. quand il sort? C'est fait exprès pour qu'il retrouve envie de vivre. C'est comme, tu sais, faire le chien, euh, détacher le chien de la chaîne pour qu'il court un peu. Comment s'y sont-ils pris pour l'incarner dans un corps physique et le maintenir attaché à ce corps physique alors que sa partie centrale est dans une autre dimension? Parce qu'au début, ils lui permettent de s'incarner, d'être dans son corps. La première vie, c'était juste 1 mois et demi. Et ensuite, l'ont enlevé. Après, ça dure jusqu'à quelques années parce que il perd l'intérêt pour la vie. Donc, il prolonge ce temps Dans au son début de la vie. corps Mhm. présent avec ce prénom de Sébastien, combien de temps? Quelques années, 6 ans environ. 6 ans. Oui. Et ensuite, que se passe-t-il alors qu'il a Et 6 ans? ensuite, il est enfermé dans ce météore, dans ce truc. Comment le vit sa partie subliminale, cet enfermement? Horriblement, horriblement. Il perd l'intérêt pour tout. Il se sent mal dans sa propre peau. Mais il Qu'est-ce- est maintenu à cause de tout ce truc Ok. qu'il a déjà là. Sans rien ressentir. Observe et Ouais. continue d'observer. Ce qui explique ces passages dépressifs-là, celui-là tout récent.
Mais ça, c'était lié avec ce qui s'est passé, cette dépression, la dernière, avec cette pandémie, parce que lui, il était considéré comme virus, donc comme si ça réveillait ça. Et oui, c'est ça ce qui a déclenché chez lui aussi. Mais normalement, c'est le fait d'être dans ce cénotaphe, dans ce tombeau vide. Son corps physique a été capable de maigrir. Je me considère comme un cobaye reptilien. Dans la base centrale, il y a des reptiliens, mais les dominants à ses côtés, ce sont euh, les insectoïdes parce qu'il est intelligent et les reptiloïdes sont trop longs pour lui. Qu'est-ce que trop long? Leur mental, ils sont très instinctives, Primitif. primitives, mais ici, il faut quelque chose beaucoup plus intelligent. Quel type de vie énergétique y a-t-il dans son corps éthérique présent? Cette stagnation, cet immobilisme, c'est son mal. Qu'est-ce qui se Avec ça. passe? Comment est-ce que tu te sens? Non, je ressens ce qu'il ressent à l'intérieur, c'est Oui, horrible. mais il y a un instant, j'ai dit sans rien ressentir, juste observer. Ces différents accidents, nous sommes dans cette vie présente, cheval, non, moto, vélo. À chaque fois quand quelqu'un venait et réouvrait, faisait quelque chose à l'intérieur dans cette machinerie qu'il avait déjà, c'était un accident, comme s'il perdait l'équilibre, comme s'il perdait complètement, comme si ça s'éteignait pour quelques secondes la connexion entre le corps physique et le corps subtil. Et c'est pourquoi les accidents, parce qu'il perdait, comme s'il perdait le sens, perdait tout, et perdait la sensation d'être vivant. Et pour autant, il y a une mémoire de l'enfance qui perdure. Des gris, des reptiliens, des subalternes. Et Comment se fait-il qu'ils Enlèvement, se souviennent de ça? enlèvement du corps, c'était le moment d'enlèvement, de le mettre dans le cénotaphe, dans cette roche. Dans cette vie présente, combien de fois a-t-il été abducté? Oh, il a abducté, ça dépend ce que tu Dis-moi ce appelles que tu vois. abduction. Il a ouvert, ils arrivent assez souvent, une fois par semaine, font quelque chose, vérifient quelque chose. Absolument, ils ne veulent pas que sa conscience se réveille parce que vraiment pour eux, il est dangereux comme un virus. C'est pourquoi cette vérification, c'est pourquoi il est toujours ouvert derrière pour qu'il ait accès à son intérieur. Sinon, il était détaché de son corps une fois dans l'enfance. Est-ce qu'il a accès à toutes ses mémoires ou pas? Cette partie qui souffre à l'intérieur, oui. Milena, dans le temps, dès lors qu'il s'est reconnu comme virus, comme danger potentiel pour cette humanité, il était dans la main interférente, dans la création interférente. Pourquoi se sent-il rejeté lui-même? Je comprends pas. Il a atterri sur Terre. Les premiers êtres qu'il a rencontrés, c'était ces mantes. Ils lui ont montré qu'est-ce que ça peut causer le contact avec les humains. Il a cru à ça. Il a cru. Ils l'ont enlevé et, et ils l'ont implanté. Et après, ils l'ont envoyé sur Terre, déjà sous leur dominance. Son corps éthérique veut revenir à cette humanité et à son corps, et son corps physique veut se défaire de cette humanité, partir et ne jamais revenir. Bien sûr qu'il aimerait éviter plutôt d'être ici dans la dimension physique. Mais il n'est pas suicidaire, lui.
Et je le ressens. S'il faut terminer la vie, je terminerai la vie. Ok, tu vas inspirer profondément. Tu vas me dire émotionnellement qu'est-ce qui vibre, ce qui vibre dans ton corps. Dans le mien, rien. 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 Dans le sien. Cette souffrance. Je vous laisse libérer. Ok, on avance. 3 choses encore. La première, il parle d'une puce dans son oreille, une sorte d'onde vibratoire. Mais tu plaisantes, une puce qu'il est entière, comme s'il était injecté partout par le métal. Donc, il y a partout des implants en lui. J'aimerais, tu sais, pouvoir plaisanter s'il n'y avait pas cette souffrance inhérente à son corps. Oui, mais c'est juste une pièce de millions, si on peut dire. Il y a du métal partout. Allez. Là où je m'interroge, c'est que cette pièce a été extraite sur le plan physique de son corps. Oui, parce que c'est bizarre, mais c'est ça ce que je ne pouvais pas comprendre quand il a atterri sur Terre. Je ne pouvais pas comme décoder si c'était le plan subtil ou physique. C'est une différente densité qu'il a. Autrement Je pense dit, que ces implants étaient préparés pour cette densité qu'il représentait au début. est-ce qu'il y en a d'autres qui sont aussi présents, palpables dans la dimension physique? Regarde. Oui, dans la tête sûrement. Il y a plusieurs pièces comme ça, dans la poitrine, dans les mains aussi et dans les pieds. Ok. Deuxième chose, il dit un jour se réveiller avec une fente dans le doigt, une sorte de brûlure même. Leurs manœuvres dans son corps de l'intérieur introduisent comme sort, je sais pas comment ça s'appelle, ça existe aussi sur Terre. Tu introduis comme petit tuyau et tu peux foncer dans le corps. Une sonde. Et oui, une sonde, oui, sorte d'une sonde, oui. Faisait ça dans ses mains Quel était le pour but? qu'il se sent impuissant, sentait impuissant. Bien, déconnecte-toi de ces Oui. informations-là. Et une dernière encore. À la lecture d'un manuel, il parle d'un portail, d'un miroir qu'il aurait traversé. C'est marrant, mais tu sais, comment ça s'appelle le type de lettre. Le type de lettre, lui, il rappelait le type de lettre de sa planète. Et c'est pas ce qu'il a lu, mais plutôt les caractères qui se rappelaient certaines choses que tout est faux. Dis-moi une chose. Oui. La toute première fois, quand ces créatures tombent sur lui, elles ont un but, effacer sa mémoire, effacer son savoir. Comment se fait-il que dans notre présent, à la simple lecture d'un caractère, d'une lettre, il puisse se rappeler ainsi du passé? Comment est-ce possible? Non, mais il s'est pas rappelé tout. Non, mais il y Et a c'est des juste traces, des empreintes dans son esprit. Je viens de te dire parce que ce type de lettre n'était pas lié avec la Terre, mais avec l'autre planète. Donc, c'était comme des racines, comme si ça rappelait des racines, et que tout est faux ici. Ce n'est plus la planète des humains. Tout est faux ici. De l'autre côté de ce miroir, c'est ce qu'il a dit. Tout est faux, tout est inversé. Le blanc est noir, le noir est blanc. Ouais. Qu'est-ce qui lui a permis physiquement de traduire ça? Ce faux, ça veut dire que de l'extérieur, il y a toujours des messages que cette planète appartient aux humains. De l'intérieur, les humains sont les esclaves ici.
C'est ça ce qu'il voulait dire. Tout est faux ici. C'est de faux messages envoyés à l'extérieur. Ok. Tu vas inspirer profondément. Ouais. J'aimerais lui parler directement dans le présent, Milena, si tu me permets. Mhm. Sébastien, Oui. c'est moi à nouveau. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu essaies là de te dégager, de te mouvoir d'un coup? J'arrive pas à me mouvoir. Tu essaies pourtant. Je suis trop lourd. Nous sommes là avec Milena depuis un temps conséquent. Dis-moi s'il y a d'autres informations qui sont venues à ton esprit, à ta conscience, depuis que nous sommes Non, là. Non? ils ont déjà bloqué une grande partie de moi. Et là, rien n'arrive. C'est comme si une partie la plus extérieure de moi était complètement Est-ce que congelée. tu as seulement envie qu'elles arrivent, ces informations? Oui, bien sûr. Alors tu les as. Tout est devenu moins lourd et cet endroit est devenu presque transparent. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux dans tes croyances? Dans tout ce qui t'enferme dans ce tombeau? Que je suis un virus, moi. C'est Mais pas est-ce moi vrai ou faux? qui ai le virus. Ça, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux encore? Que ces êtres veulent nous aider, veulent reconstruire la civilisation humaine. Pas du tout. Ça, c'est faux. C'est faux. Et si on Cette considère que tout est technologie n'est faux, pas la technologie humaine. si on considère que tout est faux, pourquoi avoir lié ton esprit à ces mensonges, à ces menteurs? Parce que je suis venue avec une mission à faire et je pense que je voulais Et ta mission, aller qu'est-ce un peu qu'elle plus était? Parler avec des créatures, tomber dans réparer l'oreille? l'antenne pour que ça n'envoie pas ces signaux qui nous dérangeaient tellement. Ça n'a pas d'importance. La mission, puisque tu n'es jamais allé au bout, n'est-ce pas? Non. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont persuadé que je peux pas aller plus loin sans passer par cette quarantaine pour ne pas nuire aux humains terrestres. N'étais-tu toi-même pas humain? Si. Donc tu as fait confiance à des créatures non humaines pour qu'ils t'expliquent le mode d'emploi de l'humanité? C'est bien ça? Parce que c'est comme s'ils m'envoyaient des messages qu'ils s'occupent déjà de cette catastrophe technologique, l'aide les humains qui sont comme les voisins qui sont venus le Ouais, tu premier es pour aider. mécanicien, tu es technicien. Tu sais que Oui. l'humain est capable d'avoir cette skill, cette habilité pour la technique, pour la technologie. Qu'est-ce qui fait que tu es cru immédiatement en eux? Qu'est-ce qui est si vulnérable en toi pour faire confiance au premier venu? Je pense que tout ce qu'ils imitaient par ces écrans, comme s'ils montraient ou imitaient plutôt les informations qu'ils sont ici pour aider aussi comme moi, qu'on devrait coopérer. Mais tu étais humain, un non, une autre espèce, n'est-ce pas? Oui. Le vrai, le faux, il va falloir que tu trouves ta propre vérité dans toutes ces créations. Ta propre vérité. Quand j'ai vu déjà la piste d'atterrissage détruite, je savais qu'il y avait une catastrophe. Quand ils sont venus vers moi, ils se présentaient comme ceux qui aidaient cette humanité de se redresser. C'est pourquoi j'ai fait confiance. Est-ce que tu les as Mais vus maintenant, je aider sais. cette humanité? Est-ce que tu les as vus aider cette humanité à se redresser? Non. Non. Ils ont profité de notre tragédie, de la tragédie humaine.
Mais tu les as crus quand même. Tu as co-créé avec leur esprit. Oui, mais maintenant, je sais tout ça. Avant, je ne le savais pas. Oui. Dans une union des temps, le passé, le présent, le futur deviennent un. Autrement dit, si je m'adresse à toi il y a 1000 ans, tu auras les mêmes informations dont tu disposes maintenant. Oui. Oui. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Milena, Oui. dis-moi comment est-ce que tu te sentais lors de cette Bien. canalisation? Bien. Bien. Comment est-ce que tu le sens? Qu'est-ce qui vibre en lui en cet instant? Il essaie de comprendre. En fait, il a compris ce qui se passait. Et il a compris qu'il a fait confiance que là où il ne devrait pas. Milena, maintenant tu vas rejoindre son corps physique, exactement là où il se trouve. Oui. Regarde l'énergie alimentant ce corps physique. Comment la vois-tu? Mieux, mais toujours vide parce qu'il n'est pas dans son corps. Certes, mais est-ce qu'il y a une légère modification de cette énergie ou absolument Légère, pas? il n'est pas si noir. C'était vraiment vide comme à l'intérieur de ce tombeau. Et quand il a fait disparaître parce que ce tombeau est devenu transparent, lui aussi, il est devenu comme gris, pas noir en fait. Ce corps vide, ou quasi vide, a-t-il été traversé ou occupé par d'autres consciences? Non, non, Non? il est protégé. Non, Protégé comment? chez lui, c'est isolement qui est le plus important. Non. Ok. Milena, on remonte le temps. Et On va au moment où il est placé dans cet isolement, dans cette quarantaine. oui, l'emmène sur leur navette. À ce stade, il n'a jamais intégré un corps humain, n'est-ce pas? Non, Tu me pas laisses lui encore. parler là, dans cette scène. Oui, Et je continue à l'appeler Sébastien pour plus de commodité. Laisse-moi lui d'accord. parler directement. Sébastien, Oui, tu te souviens de moi? oui. Bien, très bien. Pourquoi suis-je là? Pour que je fasse pas de bêtises. Regarde ton futur. Oui, je sais, j'ai déjà vu. Tu as vu la bêtise, puisque tu l'appelles ainsi? Oui. Avance dans le temps. Montre-moi que tu es capable d'éviter les obstacles. Non, je déjà sais pourquoi ils m'ont invité dans leur base. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment est-ce Je qu'on veux se pas sent participer à ça. dans cet endroit? Mauvais. C'est inhumain. Tout te dérange. L'atmosphère, les bruits qu'ils produisent, tout te distracte. À ce stade, est-ce que tu peux te mouvoir librement dans cette structure où déjà tu es Oui. empêché? Et ils m'ont déjà dit de m'asseoir, mais maintenant je me lève. Je veux plus m'asseoir sur cette chaise. Dis-moi ce qui se passe, avance. Ils sont surpris. Continue. Il aimerait que je sorte, mais moi maintenant je veux pas sortir. Je veux connaître leur technologie. Je me balade comme si c'était chez moi. Ils ne savent pas quoi faire. Ouais, je vois leur réacteur. C'est l'énergie humaine. C'est bête parce que
l'énergie qui est émise par la Terre, par les planètes, est beaucoup plus forte. Ils ne savent pas se servir de ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus fort. Sébastien, dis-moi une chose. Où est celui qu'ils considèrent comme un potentiel virus pour l'humanité? C'est eux, C'est eux. c'est eux. Et ils ont trouvé le reste de la technologie humaine et ils se montraient dans cette technologie. Les gens pensaient que ce sont les dieux qui volent dans le ciel. Commençaient à croire en eux comme le dieu. Avance, avance dans le temps. Et dis-moi tout ce que tu fais, tout ce que tu choisis de faire. Je visite leur base, c'est tout, mais cette technologie est primitive pour moi. Oui, je veux sortir. Et après, que faire après? Bonne question. J'ai l'impression que je dois vivre ma vie de Sébastien et partir d'ici. Qu'est-ce qui te pousse à partir après? Je n'ai pas mon endroit. Je ne m'identifie pas avec cet endroit. Je ne ressens rien vers cet endroit. Ce n'est pas ma maison. Et partir pour où alors? Je vais retourner là où je suis venue. Le corps humain tel un passage sur Terre, n'est-ce pas? Bien sûr que le corps humain, je ne pourrais pas l'emmener mais je vais emmener avec moi tout ce que je sais. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Milena, tu inspires profondément et tu reviens là, maintenant, dans notre présent en 2021. Regarde-le et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Il sourit. Il est dans son corps et il sourit. Qu'est-ce qui le fait sourire au juste? Il n'a rien oublié. Il est dans le corps humain. Il est libre. De nouveau. Est-ce qu'il y a une vie émotionnelle dans son corps? Absolument, oui, bien sûr. C'est un humain. Donc c'est naturel. La cohésion entre corps éthérique et corps physique. Y en a-t-il? Parfait. C'est ce qu'il dit. C'est un mécanicien. Parfait. Alors regarde s'il y a un avant-après entre celui qui est venu à nous avant la session et la façon dont il va se dessiner après cette session. Regarde. Il se donne le temps pour la reconstruction, pour que le corps physique, et spécialement la partie de neurones, Mental. que ça se refait. Et après, je le vois beaucoup plus participant. Je le vois voyager. Curiosité, il y a une curiosité de connaître cette terre. Ouais. Est-ce que tu vois encore des épisodes, des passages dépressifs? Il dit, il est comme un mathématicien qui compte tout. Il s'est compté le temps de récupération du système nerveux. Il dit que oui, qu'il peut se passer encore 3 épisodes dépressifs, mais courts. Okay. Et ça fait partie de cette reconstruction interne du système.
Bien. Mais comme s'il voyait son cerveau comme la moteur, engine. Engine, comment on dit engine Le moteur, en la français? machinerie. Ouais, la machinerie. Et comme s'il comptait tout, les phases de récupération. Ouais. Milena, j'aimerais qu'encore tu superposes les deux corps. Tu m'as parlé de cohésion Ouais. il y a un instant. Mais on a fait mention durant cette session d'un plan particulier dans son corps, dans sa tête notamment. Dis-moi si tu les vois encore. Ah non, il n'y a plus rien parce qu'il ne s'est pas laissé implanter là. Il n'a pas permis de faire cette quarantaine ni quoi que ce soit. Ok, Il n'y a absolument rien. ok. Demande-lui s'il veut s'adresser directement à son corps physique. Oui, mais il utilise le système nerveux intérieur, comme s'il s'envoyait à travers le nerf les informations. Et ses propres informations sont en forme de la lumière et ça circule dans son corps. Vraiment comme un mécanicien qui se répare lui-même. Ok, Ouais. bien. Demande-lui si on peut être d'une quelconque utilité encore ou si nous pouvons le laisser. Non, il est en gratitude. Il nous dit qu'il devrait nous rencontrer là, là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce type d'humain qu'il devrait rencontrer au début. Ok. Tu es prête à rentrer? Oui, Alors tu le salues, chacun dans son corps, chacun dans son espace énergétique. oui. Et de 1 à Il nous 3, salue. de 1 à 3, chacun dans son espace. À 1, Milena déconnectée complètement de tout, de tous. Ton corps, tes émotions, la plus belle, la plus légère, la plus agréable émotion. Chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, pleine de vie, pleine de joie, de sérénité. À deux et de force, de dynamisme dans ton corps physique en des vagues successives, des vagues intenses, de vitalité, de peps, d'entrain. Et 3. Oui, oui, je suis là. Dis-moi comment Mhm. est-ce que tu te sens? C'est vendredi. Très bien. Très bien. Physiquement? Bien, très très bien. Ok. Sébastien, je te laisse revenir à nous. C'est bon? C'est bon. Un mot? Ah, merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien pour l'instant. Comment est-ce que tu as vécu la session, les informations collectées? Ça résonne en moi. Ok. Je savais que j'étais quelque part, de toute façon. C'est fait? Oui, C'est fait. Maintenant, phase de métabolisation, d'accord? Tu peux revivre, comme on l'a vu dans la session, des micro-phases dépressives, le temps de t'en libérer complètement. Donc, ça signifie qu'il va y avoir des hauts, des bas fréquentiels avant de retrouver cet état d'équilibre souhaité, d'accord? Donne-toi quelques jours, offre-toi quelques jours. Tu peux également ressentir une sorte de fatigue accrue. Ça fait partie du travail. D'accord? d'accord. Est-ce que tu as une question? Une remarque? Non, Non. non, très bien. Bien, alors j'ai une question encore pour toi, Sébastien. Est-ce qu'on publie cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? On la publie. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est pas la peine. Bien. Publier sans Bravo. floutage? Publier sans floutage, tu nous donnes des nouvelles dans quelques semaines et tu nous dis comment ça se passe? D'accord. Ok. On te garde en ligne, Sébastien? Une minute? Mm. Au revoir. Merci, Mélina. Au revoir.